Nous avons tous déjà rencontré quelqu'un qui, derrière un sourire charmeur et des mots soigneusement choisis, cachait quelque chose d'inquiétant. Des personnes qui semblent en vivre pour recevoir l'admiration, les applaudissements et l'attention, mais qui perdent silencieusement le contrôle lorsque personne ne regarde. Pour Carl Jung, ces individus ne sont pas simplement égocentriques ou vaniteux. Ce sont des personnes prisonnières d'un masque social si lourd, si soigneusement construit, qu'elles ont complètement perdu le contact avec leur véritable identité. Ce masque, que Jung appelait la persona, existe pour impressionner, manipuler et s'assurer que personne ne voit l'obscurité qui se trouve juste derrière, l'ombre. Cette ombre contient tout ce que le narcissique déteste en lui, insécurité, peur, échec, et qu'il projette inlassablement sur ceux qui l'entourent. Vivre avec ces personnes n'est pas seulement épuisant, cela peut être destructeur. Mais il existe un moyen de dévoiler ce type de personnalité sans crier, sans conflits interminables, sans perdre votre paix intérieure. Il existe une question puissante, inspirée de la psychologie profonde de Jung, capable de faire tomber ce masque soigneusement créé et de révéler le vide intérieur qu'il tente désespérément de cacher. En découvrant cela, vous n'apprendrez pas seulement à reconnaître un narcissique, mais vous découvrirez également comment reprendre le contrôle de votre propre vie émotionnelle. Car, comme Jung l'enseignait, lorsque nous comprenons la dynamique profonde des masques et des ombres, nous ne faisons pas qu'exposer l'autre. Nous nous éveillons à notre propre vérité et avançons vers la libération. Pour Jung, le narcissique n'est pas simplement quelqu'un qui s'aime trop, mais quelqu'un qui s'est complètement perdu dans la persona, ce masque social que nous portons tous pour vivre en société. Alors que les personnes équilibrées peuvent retirer ce masque lors de moments d'introspection, en réfléchissant à leurs failles et à leurs ombres, le narcissique, lui, vit uniquement pour maintenir cette image. Il construit sa valeur à travers le regard des autres, car, derrière cette lumière, il y a un vide qu'il ne supporte pas de voir. Au quotidien, ce comportement se manifeste dans des situations simples. C'est le partenaire qui transforme chaque conversation en monologue sur ses propres réussites. C'est cet ami qui refuse de célébrer vos victoires parce qu'il doit toujours rester le centre de l'attention. C'est ce supérieur qui exige admiration et respect, mais ne reconnaît jamais ses erreurs et n'assume aucune responsabilité. Dans chacun de ces exemples, la dynamique est la même. Ils ont besoin que vous croyiez en leur image grandiose, car sans elle, ils ne savent pas qui ils sont. Jung enseignait que ces personnes construisent leur vie sur des projections. Elles projettent sur vous tout ce qu'elles refusent en elles-mêmes, la faiblesse, l'insécurité, l'incapacité. Lorsque quelque chose tourne mal, elles n'assument rien. Elles font de vous le problème. Ce refus de regarder leur ombre crée des relations toxiques, car chaque rencontre devient une scène et chaque conversation un acte de réaffirmation de leur ego. Comprendre cela, ce n'est pas juger, c'est voir clairement le mécanisme qui se cache derrière le charme et la grandeur qui troublent tant de gens. Derrière chaque mot grandiose prononcé par un narcissique se cache quelque chose qui n'apparaît presque jamais en public. Une peur profonde, presque primitive, d'être oublié. Imaginez un instant que vous assistiez à une pièce de théâtre. Les lumières s'éteignent, le public se tait, et l'acteur principal entre en scène. Posture parfaite, voix assurée, sourire maîtrisé. Il semble dominer la scène, et tout le monde croit en son personnage. Mais si, en plein milieu de la représentation, vous vous leviez et disiez « Je vois qui tu es vraiment », c'est exactement ce que ressent un narcissique lorsque quelqu'un découvre son plus grand secret. Il n'y a pas de véritable « moi » à l'intérieur. Seulement des rôles et des masques soigneusement échangés pour plaire à chaque public différent. Dans la routine, cela apparaît sous des formes subtiles. C'est cette personne qui, voyant que vous êtes triste, ne vous demande pas comment vous vous sentez, mais se met immédiatement à raconter une histoire sur sa propre douleur afin de ramener la conversation vers elle. C'est ce partenaire qui, lorsque vous partagez une victoire, se sent obligé de raconter quelque chose de plus grand qu'il a accompli, juste pour maintenir sa position de supériorité. Mais regardez bien, derrière ce besoin d'impressionner se cache quelque chose qu'il ne supporterait jamais d'affronter. Le silence. Oui, le silence. Cet espace vide où personne ne les regarde, où personne ne les applaudit, où personne ne s'en soucie. C'est ce silence qui fait trembler le narcissique intérieurement. Car, sans le regard des autres, reflétant l'image qu'il s'est construite,
il ne reste rien d'autre qu'un miroir sombre révélant ce vide qu'il a toujours tenté de dissimuler. Et là, une question se pose inévitablement. En ont-ils conscience? Parfois, la vérité échappe presque. Un regard perdu, un soupir lourd, un bref instant de fatigue au milieu de la performance. Mais aussitôt, le personnage revient sur scène de plus belle. Car accepter ce vide reviendrait à détruire tout ce qu'ils ont bâti. Jung disait que l'ombre non affrontée trouve toujours un moyen de gouverner la vie. Et chez le narcissique, ce gouvernement s'exerce à travers la manipulation, le besoin insatiable d'être vu et le refus absolu de regarder à l'intérieur de soi. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Si tout ce théâtre est construit pour cacher la vérité, que se passerait-il si quelqu'un pointait exactement ce point aveugle? Jung enseignait que ce qui n'est pas reconnu consciemment vit dans l'ombre, gouvernant la vie sans que la personne s'en rende compte. Dans le cas du narcissique, cette ombre gouverne absolument tout, mais il passe chaque seconde à prétendre qu'elle n'existe pas. C'est pourquoi, lorsque vous le confrontez avec des faits, il ne cède pas. Quand vous lui montrez des preuves, il les déforme. Quand vous parlez de vos sentiments, il se moque ou inverse la conversation pour vous faire passer pour le problème. Mais il existe un chemin qui ne passe ni par la dispute, ni par la défense. Un chemin qui ne cherche pas à le convaincre, mais qui l'expose à lui-même, même si ce n'est qu'une seconde. Imaginez le regarder droit dans les yeux, sans colère, sans peur, juste avec ce calme silencieux que Jung décrivait comme la plus grande forme de pouvoir et lui demander « Que ferais-tu si tu ne pouvais plus jamais impressionner personne ?» À cet instant, quelque chose change dans l'air. Son corps peut rester immobile, mais son esprit entre en effondrement silencieux. À l'intérieur, cette question résonne comme un tonnerre dans une grotte vide, car tout, absolument tout, dans la vie d'un narcissique, tourne autour d'impressionner. C'est sa seule source de valeur, sa seule nourriture pour un ego affamé qui ne connaît jamais la satiété. Il peut rire, vous traiter d'idiot, changer rapidement de sujet. Mais regardez bien ses yeux. Il y aura un éclair de désespoir, même caché, parce qu'à cet instant, vous l'avez retiré de la scène et placé face au vide qu'il fuit depuis toujours. Il n'existe aucune défense contre cette question, car elle ne l'accuse pas. Elle révèle simplement la vérité qu'il passe sa vie entière à éviter. Et, pendant un bref moment, ce que Jung appelait l'ombre montre son visage. C'est à cet instant que l'illusion s'effondre, et que vous voyez non plus le personnage, mais l'être humain perdu derrière le masque, terrifié face au silence de lui-même. Mais alors, une question inévitable se pose. Que faire de cette révélation? Voir l'ombre de quelqu'un d'autre ne signifie pas que vous devez essayer de la guérir. Jung disait que personne ne peut intégrer l'ombre d'autrui. C'est un voyage individuel. Et pour beaucoup de narcissiques, ce voyage ne commence jamais, car il exige le courage de regarder à l'intérieur de soi. C'est ici que beaucoup d'empathes se perdent. En percevant cette fragilité cachée, ils ressentent de la compassion. Ils pensent « peut-être que s'il reçoit assez d'amour, il changera ». Mais cet espoir est dangereux. L'empathe confond la vision de l'ombre avec une possibilité de rédemption, alors qu'en réalité, cette vision n'existe que pour l'avertir. La fonction de cette question n'est pas de guérir le narcissique, mais de vous libérer du sortilège créé par sa persona. Dans la vie quotidienne, cela signifie abandonner le besoin de le convaincre de ce qu'il a fait, cesser de chercher reconnaissance ou aveu de culpabilité. Cela signifie voir le narcissique tel qu'il est, sans les illusions de l'amour romantique ou de la loyauté aveugle. Car, pour le narcissique, les relations ne sont pas des rencontres d'âme, mais des arènes de pouvoir. Tant que vous insistez pour lui faire comprendre, il ne fait que renforcer son contrôle sur vos émotions. Lorsque vous posez cette question et que vous observez l'impact silencieux qu'elle provoque, quelque chose change aussi en vous. Le voile tombe. Vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment été vu, mais seulement utilisé comme spectateur. Et alors vient la clarté. Vous n'avez plus besoin de vous battre pour quelques miettes de validation, car vous comprenez que cette bataille était perdue d'avance. Cette compréhension n'apporte pas de tristesse, elle apporte un soulagement. C'est comme sortir d'une pièce sombre et sentir sur sa peau le vent froid de la liberté. Jung disait que l'individuation commence lorsque nous cessons de projeter notre guérison sur les autres et que nous tournons notre regard vers l'intérieur. C'est à ce moment-là que vous comprenez. Peu importe combien de questions vous posez ou combien de moments de vulnérabilité vous voyez, le choix de changer lui appartiendra toujours.
Et s'il ne choisit pas, ce n'est pas grave, car désormais, vous vous choisissez vous-même, et cela suffit. À ce stade, une autre réflexion essentielle émerge. Pourquoi cette question est-elle aussi puissante pour celui qui la pose? Jung nous rappelle que tout ce qui nous fascine ou nous irrite profondément chez l'autre révèle quelque chose sur nous-mêmes. Lorsqu'un empathe pose cette question à un narcissique, il n'est pas seulement en train de dévoiler son masque, mais aussi d'éclairer un coin sombre en lui, celui où réside son propre besoin d'être vu, validé et aimé. Pourquoi tant de personnes restent-elles prisonnières de relations avec des narcissiques? Parce qu'au fond, il existe un pacte silencieux. Le narcissique offre des moments d'admiration, de petites doses d'attention intense, des miettes qui, pour ceux qui ont faim d'affection, ressemblent à des banquets. Et l'empathe, habitué depuis l'enfance à obtenir de l'amour en fournissant des efforts, confond ce cycle toxique avec une véritable connexion. C'est pourquoi, bien souvent, même après avoir découvert la manipulation, il continue d'essayer de sauver ou de changer le narcissique, croyant que s'il parvient à briser cette armure froide, il trouvera un cœur capable de l'aimer vraiment. Mais c'est là la plus grande illusion. Le narcissique ne cherche pas l'amour, il cherche l'admiration. Et l'empathe, quant à lui, doit se demander « Pourquoi est-ce que j'insiste pour chercher l'amour là où il n'y a que consommation ?» Cette question, posée à soi-même, a le même pouvoir que celle posée au narcissique, parce qu'elle révèle l'ombre même de l'empathe, la peur de ne pas être nécessaire, de ne pas avoir de valeur s'il ne soigne pas ou ne prend pas soin de quelqu'un. Lorsque cette vérité se révèle, l'empathe ressent de la douleur, mais aussi un profond soulagement. Car la libération commence toujours par l'acceptation. Accepter que l'on ne peut pas guérir quelqu'un qui ne veut pas être guéri. Accepter que ce n'est pas notre responsabilité de sauver qui que ce soit si ce n'est soi-même. Accepter que, tant que l'on continue de chercher des miettes dans des banquets vides, on sera toujours affamé. Jung disait que le processus d'individuation est avant tout l'acte de cesser de chercher chez l'autre ce qui ne peut être trouvé qu'en soi. Et c'est peut-être là la question la plus puissante de toutes. Qu'est-ce que je cherche ici que je dois d'abord trouver en moi? Et nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de ce voyage. Que faire une fois que tout est révélé? Après avoir compris que la personne que vous tentiez d'aimer n'existe pas au-delà de son personnage, après avoir vu que ce masque cache un vide qui n'est pas le vôtre à remplir, un silence profond apparaît, un silence qui peut effrayer, mais qui apporte aussi quelque chose que beaucoup n'ont pas ressenti depuis des années, la paix. Jung disait que la véritable guérison arrive lorsque nous cessons de lutter contre la réalité et que nous commençons à l'intégrer. Cela signifie accepter que, aussi puissante que soit cette question, elle ne transformera pas le narcissique en quelqu'un capable d'aimer véritablement. Mais elle vous transformera, vous. Lorsque vous la posez, vous ne faites pas que démonter sa persona. Vous libérez votre propre conscience du sortilège que ce personnage avait créé. Vous dites, sans mots directs, « Je te vois au-delà de ton rôle, mais je choisis de ne plus participer à cette pièce de théâtre. » Et à cet instant, quelque chose se brise en vous, la chaîne qui vous maintenait prisonnier de l'espoir d'un futur impossible. Dans la vie de tous les jours, cela signifie arrêter d'essayer de vous expliquer à quelqu'un qui déforme tout, arrêter de chercher des conversations honnêtes avec quelqu'un qui n'utilise les mots que comme des armes. Cela signifie reconnaître que le silence vaut plus que n'importe quel discours lorsque l'autre n'entend rien d'autre que sa propre voix. C'est dans ce silence que vous commencez à écouter quelque chose que vous aviez oublié depuis longtemps, votre propre âme. Et alors, un nouveau sentiment commence à naître. Au début, il ressemble à de la faiblesse, ce désir de ne plus répondre, de ne plus essayer. Mais ensuite, ce sentiment révèle son véritable nom, la liberté. Car, comme le disait Jung, rien n'a plus de pouvoir sur vous que ce dont vous avez encore besoin. Lorsque vous n'avez plus besoin d'être vu par le narcissique, lorsque vous ne cherchez plus sa reconnaissance, il perd tout pouvoir. C'est à ce moment-là que vous comprenez qu'exposer le narcissique n'a jamais été le but ultime. Le véritable objectif était de vous révéler à vous-même une vérité qui a toujours existé, mais que vous aviez peur d'accepter. Vous n'avez jamais eu besoin de qui que ce soit pour savoir qui vous êtes. À ce stade du voyage, une question inévitable surgit. Comment avancer après tout cela? C'est ici que beaucoup ressentent la peur, car en retirant le masque du narcissique, ils enlèvent aussi le voile qui couvrait leurs propres blessures.
Il se retrouve face à face avec la solitude, avec ce vide qu'il tentait autrefois de combler grâce au chaos de l'autre. Mais Jung disait que cette solitude n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à revenir à soi. Quand vous vous éloignez d'un narcissique, le monde semble soudain trop silencieux. Il n'y a plus de disputes quotidiennes, plus cette anxiété constante qui, étrangement, était devenue familière. Tout à coup, vous vous retrouvez dans un espace de paix qui, au début, paraît inconfortable, mais peu à peu, quelque chose change. Votre respiration devient plus profonde, votre sommeil redevient reposant, votre esprit cesse de tourner en rond. Et dans ce nouvel espace, vous commencez à entendre une autre voix, une voix douce, mais ferme, qui était restée muette pendant des années, votre propre conscience. Au quotidien, cette libération se manifeste de manière simple. Vous commencez à dire « non » sans ressentir une culpabilité écrasante. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin d'expliquer qui vous êtes pour être accepté. Vous choisissez des amitiés qui apportent la paix et non l'adrénaline. Vous apprenez à marcher sans craindre le silence, car le silence est désormais un refuge, non une menace. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous regardez en arrière et vous ressentez de la gratitude. Pas pour ce que vous avez vécu avec le narcissique, mais pour la force qui est née en vous en sortant de ce cycle. Jung enseignait que l'individuation est le processus qui consiste à redevenir ce que l'on a toujours été, mais que l'on avait oublié à cause des masques que le monde nous a imposés. Chaque fois que vous reconnaissez la vérité de quelqu'un sans chercher à le changer, chaque fois que vous choisissez votre chemin sans attendre l'approbation des autres, chaque fois que vous protégez votre paix sans culpabilité, vous vous rapprochez un peu plus de qui vous êtes vraiment. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Non pas dans l'exposition de l'ombre de l'autre, mais dans l'intégration de votre propre lumière. Car lorsque vous voyez le narcissique tel qu'il est, sans illusion, vous comprenez qu'il n'y a rien en lui qui mérite ou qui justifie de consommer votre essence. Au final, exposer un narcissique n'est pas une question de gagner une guerre de mots, ni d'obtenir la reconnaissance qui vous a toujours été refusée. Exposer un narcissique, c'est avant tout ouvrir vos propres yeux sur la réalité. C'est comprendre que, tandis que vous cherchiez l'amour, l'autre ne cherchait qu'un public. C'est réaliser que vos douleurs n'ont jamais été entendues, car, pour lui, vous n'avez jamais été une personne, mais un simple outil. Cette vérité fait mal, mais elle libère. Carl Jung disait que nul n'atteint l'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient ce qui est sombre. Et tel est le cadeau caché dans la douleur qu'apporte un narcissique. Il vous oblige à vous éveiller, à regarder votre propre ombre, à cesser de chercher votre valeur auprès de ceux qui ne savent pas aimer. Lorsque vous posez la question qui fait tomber son masque, vous posez aussi celle qui fait tomber le vôtre. Pourquoi continuer à chercher là où il n'y aura jamais de réponse? À partir de ce moment, votre chemin change. Vous cessez de vouloir prouver quoi que ce soit à ceux qui vivent d'illusions. Vous choisissez le silence plutôt que la dispute, la paix plutôt que le chaos, la présence plutôt que la performance. Et dans ce choix, vous trouvez un amour qu'aucun narcissique n'aurait pu vous offrir. L'amour de vous-même. C'est la fin du cycle et le véritable début de votre liberté.